Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 43e film, La La Land. La La Land est un film réalisé par Damien Chazelle, sorti en 2016. C'est l'histoire d'une jeune femme qui veut devenir actrice à Hollywood, qui a envie de percer. Elle fait des petits boulots en attendant d'avoir le rôle qui va changer sa vie. Et cette femme, elle est interprétée par Emma Stone. Et puis elle va nouer une relation avec quelqu'un qui est interprété par Ryan Gosling. Et ce jeune homme, eh bien, il veut ouvrir son club de jazz à Los Angeles. Il est vraiment fan de ce style de musique, comme l'est le réalisateur Damien Chazelle. Ce qu'il faut savoir avec ce film, c'est que c'est une comédie musicale. On le voit dès la première scène du film. Mais si vous êtes un petit peu timide ou que vous hésitez un petit peu à vous lancer dans les comédies musicales, vous pensez ne pas aimer, justement c'est un super premier film dans le thème parce que c'est assez ouvert et assez accessible, c'est mis au goût du jour et c'est pas trop vieillot par rapport à certaines comédies musicales qui peuvent dater de plus de 50 ans, donc je vous conseille vraiment de démarrer avec celle-ci. Mais bon, je pense que vous avez déjà entendu parler du film, notamment pour son buzz aux Oscars 2017. Le film il avait été appelé comme le meilleur film de l'année, et donc Damien Chazelle commence son discours de remerciement, etc. Quand quelqu'un dans l'académie se rend compte que l'Oscar a été attribué au mauvais film et que c'est Moonlight qui l'a réellement gagné. Donc voilà, ça avait fait tout un buzz, tout un tollé et c'était assez marrant. Mais bon, La La Land c'est pas grave, ils ont quand même eu 14 nominations aux Oscars, ce qui est un record avec Titanic et Eve. Donc c'est quand même incroyable. Puis il a gagné 6 Oscars sur ses 14 nominations. Donc même s'ils n'ont pas eu le meilleur film, ils ne sont pas en reste. En plus de succès critique, le film a ramené énormément de gens au cinéma. Plus de 446 millions de dollars de récoltés au box-office sur 30 investis. Un beau succès. Bien évidemment, à la musique de ce film, on a Justin Hurwitz, l'ami de Damien Chazelle, qui travaille sur tous ses projets, que ce soit Whiplash, la série The Eddie, First Man, le film sur l'espace avec Ryan Gosling, ou encore le dernier film Babylone, qui est exceptionnel. Et bien là, voilà, il a encore travaillé dessus, et puis il a gagné 2 doublés, un aux Oscars et un au Golden Globe, à chaque fois pour la meilleure musique et la meilleure chanson. Et la chanson, c'était City of Stars, qui est interprétée par Ryan Gosling. Pour terminer avec la présentation de ce film, Ryan Gosling et Emma Stone avaient déjà joué 2 fois ensemble, pour Crazy Stupid Love et Gangster Squad. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que c'est la Saint-Valentin dans 3 jours et qu'en ce moment on parle que de films d'amour. Et plus on va se rapprocher de la Saint-Valentin, plus je vais vous parler de mes comédies romantiques préférées. Et La La Land est pas loin d'être une de mes préférées. En tout cas, pour ce qui est des comédies musicales, c'est celle que je préfère. J'en ai pas vu des masses. C'est pas un style que j'ai beaucoup vu, pourtant j'aime bien. Mais voilà, il faut que j'en découvre d'autres. Par exemple, Singing in the Rain que je n'ai pas vu encore. Donc il faut vraiment que je m'y mette. Mais si vous ne connaissez pas ce style, je vous conseille de le découvrir avec La La Land. Ce film, je l'ai vu il y a 4 ou 5 ans, c'était chez mon père, dans ma chambre, je me souviens très bien, j'étais tout seul, et en fait ce film il m'a beaucoup marqué, notamment la scène de danse sur la chanson A Lovely Night, que je trouve magnifique, et c'est une scène que je regarde beaucoup sur YouTube, elle est dispo, et j'aime bien la revoir avec la musique, etc. Je la trouve magnifique, c'est une de mes scènes de cinéma préférées, et donc voilà, pour ça j'aime beaucoup ce film, et je l'ai acheté en DVD, je ne l'ai pas avec moi, mais voilà, je l'ai acheté, parce que je trouve la pochette du film magnifique, et puis voilà, j'avais envie de l'avoir dans ma collection, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, que je trouve incroyable. Et d'ailleurs, le travail de Damien Chazelle sur Babylone ou sur Whiplash, je trouve fantastique. Un peu moins sur First Man, mais voilà, je trouve que c'est un réalisateur incroyable et c'est l'un de mes préférés. Je mets un 20 sur 20 à ce film. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Il combine tout, à la fois l'histoire d'amour qui est sublime et qui donne envie d'aller plus loin, les scènes de danse qui sont incroyables, la musique de Justin Hurwitz qui est exceptionnelle, la caméra, comment c'est filmé, etc. Il y a quelque chose de très beau. J'aime beaucoup le travail sur les couleurs et également sur la lumière, comment toutes les choses sont éclairées, etc. La photographie, c'est quelque chose que fait très bien Damien Chazelle. Jouer sur les lumières et tout, il est trop fort pour ça. Et voilà, les performances d'acteurs sont incroyables. Il y a beaucoup de charisme qui se dégage de ces films, un peu comme dans les films de Tarantino ou des frères Coen. C'est pour ça que ce sont mes réalisateurs préférés. Donc voilà, pour tout ça, je mets un 20 sur 20. Première anecdote, à la base Damien Chazelle il a eu l'idée du film en 2010, mais personne ne voulait investir dans son film. Il a donc d'abord fait Whiplash qui allait coûter beaucoup moins cher. Une fois que ce film eh bien, était un succès et que ça l'a installé au cinéma, il a pu trouver du budget pour pouvoir faire La La Land. Deuxième anecdote, pour jouer le rôle de Sébastien, Ryan Gosling il a pris des cours de piano, 2 heures par jour, 6 fois par semaine pendant des mois. En plus de ça, il avait des cours de chant, des cours de danse pour se préparer au film. Alors même si sa performance elle est sublime, il n'y a pas de secret. Il faut travailler. Troisième anecdote, le film La Belle et la Bête est étroitement lié à La La Land. À la base, Emma Watson, qui joue dans La Belle et la Bête, elle devait jouer le rôle de Mia à la place d'Emma Stone. Mais en fait, elle a refusé le projet pour faire le film Disney. Et au contraire, Ryan Gosling, lui, il devait jouer la Bête dans le film La Belle et la Bête. Mais il a refusé pour pouvoir jouer avec Damien Chazelle dans La La Land.
Voilà pour ce 43e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder La La Land. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 44e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Alzheimer. Donc dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler. À demain.